Bienvenue dans Renaissance. Je suis Sissi, coach et mentor en libération des schémas hérités. Ici, on parle de la place que tu as dû prendre dans ta famille, des loyautés invisibles qui t'ont façonné et de la femme souveraine que tu es en train de devenir. Ce podcast est un espace pour comprendre, ressentir et surtout réécrire ton histoire. Hello tout le monde, bienvenue sur cet nouvel épisode de Renaissance. Et pour cet dernier épisode de l'année, je vous propose une expérience différente, cette fois seulement en audio. Parce que je veux que cet épisode reste introspectif et que ça puisse t'accompagner à faire ce bilan de l'année 2025 pour mieux préparer l'année à venir 2026. Donc déjà, je sais que pour beaucoup, ça a été une année challengeante, difficile, parce que c'est une année de clôture. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une année 9, donc une année de clôture. C'est une année qui a challengé, à mon sens, beaucoup de nos croyances et des choses qui ne tiennent plus comme avant. On ne peut plus en fait faire semblant. Cette année, ça nous a vraiment challengé à faire face à plus de vérité et plus d'honnêteté avec soi-même. Et je suis vraiment reconnaissante personnellement, même si pour moi ça a été très challengeante. Mais je suis persuadée que c'est pour une bonne chose, c'est pour faire plus de place à la plus de vérité, à plus d'amour, à plus du vrai en fait pour l'année 2026. Donc je suis hyper ravie de vous accompagner pour préparer cette nouvelle année. Donc pour bien profiter de l'épisode, je vous propose de vous installer dans un endroit calme et d'avoir un carnet à côté. Peut-être mettre une petite bougie si vous avez, ou un encens si vous préférez. En tout cas, installez-vous dans un environnement où vous sentez bien, où vous sentez en sécurité, pour vraiment être 100% présente avec soi-même. Donc ce que je vous propose, c'est de vous poser des questions pour faire le bilan ensemble de cette année. Et j'aimerais que vous mettiez une attention sur le fait de faire un bilan, pas pour montrer, pas pour être performante, mais pour être plus vrai possible. Et si jamais, lorsque j'énonce des questions, les réponses ne viennent pas tout de suite, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours mettre en pause, vous pouvez toujours vous dire que ça viendra plus tard. Peut-être que les réponses vont émerger plus tard, mais le fait d'écouter ces questions va déjà ouvrir une porte dans votre subconscient. Et même si vous n'avez pas des réponses qui viennent directement, ce n'est pas grave. Elles viendront à un moment plus juste et peut-être à un moment où vous êtes prête à recevoir des réponses également. Donc c'est parti pour le bilan ensemble de 2025. Donc la première question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi cette année ? Pas forcément sur ce que tu as fait, mais sur la personne que tu es devenue, la version de toi que tu es en train de devenir. Peut-être que tu as remarqué que certaines de tes croyances se sont fissurées cette année. Donc peut-être des anciennes croyances que tu croyais vraies jusque-là et que tu as découvert au cours de cette année que ça ne tient plus. Ensuite, où est-ce que tu as été plus fidèle à toi-même qu'avant ? Donc moi, par exemple, cette année, j'ai pris des décisions inconfortables. J'ai dû faire des compromis à certains moments, mais j'ai aussi accueilli plus de vérité dans ma vie. Je sais, par exemple, que mon lieu de vie que que je rêvais et qui m'est plus adapté, c'est la Thaïlande, c'est à Chiang Mai. Je ne sais pas pour combien de temps ça va l'être, mais je sens que c'est juste au fond de moi et je sens que je me sens très alignée ici, je suis bien entourée, l'environnement m'élève et ça c'est quelque chose que je peux plus me dire que ça va aller, je peux faire avec, par exemple en rentrant en France. J'ai vraiment senti une différence et le fait
de reconnaître ça, c'est déjà quelque chose de précieux, je trouve. Je pense que peu de gens on ne trouve pas toujours des réponses. Donc c'est en expérimentant qu'on trouve des réponses. C'est en acceptant aussi c'est en aussi acceptant de faire des choix qui sont peut-être difficiles, challengeants au début. Ça nous demande à renoncer peut-être des choses. Qui dit choix dit renoncer. Mais la vie nous invite à faire des choix plus justes, plus honnêtes. Et pour ça, donc ça vient de l'expérimentation, mais aussi du courage donc de faire peut-être des choix différents et qui créent un certain inconfort parce que justement on n'a pas l'habitude de faire ces choix-là jusque-là. Donc ça c'est une chose. Ensuite, on va faire la deuxième partie de notre bilan qui est de regarder notre énergie. Je pense que l'énergie est un très bon indicateur de où se situe en fait notre véritable passion, notre zone de génie aussi. Donc les questions que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a le plus fatigué cette année? Ensuite, où est-ce que tu t'es suradapté? Qu'est-ce que tu as continué à faire par loyauté, par peur ou par habitude? Même si ça ne te nourrit plus. Et si ton corps pouvait parler, qu'est-ce qu'il te dirait cette année? Et peut-être pour finir sur une question positive, qu'est-ce qui t'a donné de l'énergie cette année? Donc le tout, c'est de ne pas te blâmer. Et c'est pour t'aider en fait à réaliser à quel moment tu t'es trahi sans te rendre compte. Et comment tu peux éviter de continuer à faire ça dans le futur. Ensuite, on va faire le bilan et faire la paix avec ce qui n'a pas été accompli. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis très fatigués, qui n'ont pas réalisé ce qu'ils avaient prévu pour cette année et qui ont peut-être des frustrations par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas fait cette année que tu acceptes enfin? Qu'est-ce que tu lâches cette année sans chercher à le réparer? À quoi tu as le droit de dire ce n'était pas le bon moment? Donc, un petit rappel, c'est que tu n'as pas échoué. Ce n'est pas parce que tu n'as pas accompli tout ce que tu as prévu que c'est échoué. Peut-être que la vie avait prévu autre chose. Peut-être que cette année, ça a été plutôt une année d'intégration pour toi et pas de réalisation ou d'accomplissement. Et déjà, de vivre tout ça, c'est énorme. Maintenant, j'aimerais que tu prennes conscience sur ce que tu veux vraiment amener dans l'année prochaine. Donc ici, je t'invite à créer ton intention. Et voici des questions que je vais te poser. Qu'est-ce que tu veux continuer? Qu'est-ce que tu ne veux plus reproduire? Comment est-ce que tu as envie de te sentir l'année prochaine? Plus que ce que tu veux faire. Pour mieux incarner, tu peux choisir un mot ou une qualité. Par exemple, j'ai envie d'incarner plus de douceur. J'ai envie d'incarner plus de vérité, de liberté, de courage. Et maintenant, on va définir la vision sans se mettre la pression.
J'aimerais vraiment que tu sors du je dois pour aller plus vers du c'est ça que j'ai vraiment envie de faire. Donc les questions que j'ai à te poser, c'est si tu n'avais rien à prouver, à quoi ressemblerait ton année? Qu'est-ce que tu veux honorer davantage? Ton rythme, ton corps, tes désirs? Et quelle est la petite décision alignée qui pourrait tout changer? Ça pourrait être vraiment un tout petit pas pour commencer. Et dis-toi que la vision n'est pas figée. Elle te donne une direction, mais elle n'est pas figée dans la marbre. C'est que ta vision, elle peut être évoluée au cours de l'année. Je peux revenir, mettre à jour, mettre plus de précision, mais c'est ok de l'adapter. Donc maintenant, pour conclure cet épisode, j'aimerais te rappeler que tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même. Et cette année se termine, mais une autre nous attend et ce sera depuis un espace plus juste si toi t'es prête à être plus honnête avec toi-même. Donc pour conclure, je t'invite à remercier cette année, même si elle a été challengeante, et faire un rituel pour fermer symboliquement l'année. Je t'invite à visualiser la version de toi que tu veux incarner l'année prochaine. Comment t'aimerais te sentir dans ton corps? Quelles émotions t'accompagnent? Peut-être que tu peux visualiser les personnes que tu aimes autour de toi. Peut-être que tu peux visualiser quelque chose qui te passionne totalement aujourd'hui. Peut-être une activité, peut-être une réalisation qui te tient à cœur. Et j'aimerais aussi que tu visualises tout ce que tu n'emportes pas avec toi cette année. Tout ce que tu dis au revoir cette année. Les remercier d'avoir croisé ton chemin. Peut-être qu'ils étaient là pour t'apporter une leçon, pour ouvrir une porte. Mais tu as le choix de le laisser pour cette année et de ne pas les emporter avec toi. Enfin, je t'invite à remercier, à te remercier. Parce que oui, ça n'a pas été simple cette année. Mais tu es encore là avec toi. Et tu es la personne qui t'accompagne jusqu'à la fin de ta vie. Donc remercie-toi, remercie à la vie, aux épreuves. Et je te souhaite une très belle fête de fin d'année et on se retrouve pour l'année prochaine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode du jour t'a plu et t'a pu aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser une jolie note sur la plateforme d'écoute de ton choix. Et puis je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te donne rendez-vous à mardi prochain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode du jour t'a plu et t'a pu aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser une jolie note sur la plateforme d'écoute de ton choix. Et puis je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te donne rendez-vous à mardi prochain.